Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons analyser les Saint-Coran ensemble. Si vraiment le Saint-Coran est la parole d'Allah, aujourd'hui nous allons savoir. Aujourd'hui nous allons savoir si vraiment le Coran est la parole d'Allah. Car il se trouve parmi nous des musulmans qui ont toujours des doutes sur le Saint-Coran. Et si parmi nous il y a des musulmans qui ont des doutes sur le Saint-Coran, qu'en est-il les non-musulmans? Alors, mes chers frères et sœurs, écoutez-moi avec vos cœurs avant vos oreilles, car je ne vous laisserai pas partir aujourd'hui avec des doutes sur le Saint-Coran. Comme vous savez, le Saint-Coran contient 114 sourates. Chaque sourate est codée et numérisée. C'est-à-dire, on ne peut pas remplacer une sourate par une autre. On ne peut pas remplacer un chapitre par un autre. On prend l'exemple, dans le Saint-Coran, il y a une sourate qui se nomme Sourate Muhammad. Elle est la 47e sourate du Coran. Ce n'est pas hasard qu'elle soit la 47e sourate. Car si l'on soustrait cette sourate qui est la 47e sourate à la dernière sourate révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la 110e sourate du Coran, elle se nomme Sourate An-Nasr, égale 63. Ces 63 représentent l'âge laquelle le prophète Muhammad doit-il vivre. C'est-à-dire, des chapitres 47 à la dernière chapitre révélé sur le prophète Muhammad nous annonce aussi l'âge laquelle le prophète Muhammad doit-il vivre. 63. Et dans ces 114 sourates, il se trouve 6236 versets. Mes chers frères et sœurs, chaque verset est codé et numérisé. On prend l'exemple dans la sourate Al-Qiyamah, verset 4, où Allah dit Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Je suis capable, après votre mort, de reconstituer toutes vos empreintes digitales. Ce verset est le 5555e verset du Coran. Il parle des empreintes digitales que l'être humain possède. 5 doigts de la main droite, plus 5 doigts de la main gauche, plus 5 doigts du pied droit, plus 5 doigts du pied gauche. Si on réunit ces chiffres, ça nous donne 5555. C'est exactement le nombre auquel le verset est codé. 5555e verset. Subhanallah. Mes chers frères et sœurs, dans ces 114 sourates, il y a 77 437 mots. Chaque mot est codé et numéroté. On prend l'exemple dans la sourate Taha. Le mot Taha est un mot mystérieux, est un mot miraculeux. Ce n'est pas hasard qu'on a nommé ce chapitre ou cette sourate Taha. Et ce n'est pas hasard qu'elle soit la 20e sourate du Coran. Vous savez qu'il y a 7 sourates dans le Saint-Coran.
et que chaque nom de ces 7 sourates possède les lettres Ta. Et ces 7 sourates sont Taha, Fatir, At-Tur, At-Talaq, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, At-Tariq. Et aussi, il y a 4 sourates qui débutent par lettre Ta. Ces 4 sourates sont Surat Taha, Surat Shu'ara, qui débute par Ta Sin Mim, Surat Naml, qui débute par Ta Sin, et Surat Al-Qasas, qui débute par Ta Sin Mim. Nous allons multiplier les 7 sourates qui possèdent les lettres Ta par les 4 sourates qui débutent par les lettres Ta, égale 28. C'est-à-dire 7 fois 4 égale 28. Et c'est exactement le nombre de lettres Ta qui se trouvent dans la sourate Taha. Les lettres Ta est répétée dans la sourate Taha 28 fois. Subhanallah. Un être humain est incapable de numéroter et coder un livre comme ça, mon frère. Et ce qui est le plus étonnant et choquant, c'est que dans le Saint-Coran, les lettres Ta est répétée 1273 fois. Et c'est Ta miraculeux qui se trouve au début de la sourate Taha, qui se nomme Taha, il se trouve juste au milieu de ce nombre de Ta qui est répété dans le Saint-Coran. C'est-à-dire, du début du Coran, de la sourate Al-Fatiha jusqu'à la sourate Taha, il y a 19 sourates. Et les lettres Ta est répétée dans ces 19 sourates 636 fois, qui donne la moitié exacte des nombres des lettres Ta qui est répétée dans le Coran, excepté Taha. Et après sourate Taha jusqu'à la sourate An-Nas, il y a 95 sourates. Et les lettres Ta est répétée dans ces 95 sourates 636 fois. C'est-à-dire, côté droit du Taha, il y a 636 Ta, et côté gauche du Taha, il y a 636 Ta. Subhanallah. Mes chers frères et sœurs, quel être humain est capable d'écrire un livre puis numériser même les lettres et coder? Qui? Personne. Donc, la sourate Taha n'est pas nommée Taha pour rien. Et ces mots est codé. Personne ne peut les modifier. Personne ne peut modifier un seul mot parmi les mots du Coran.